Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de coudre ensemble ce petit étui qui est accessible aux débutants en couture puisqu'il n'y a ni fermeture éclair ni bouton. Je m'en sers pour ranger mon câble de recharge de téléphone, mes écouteurs. Ils sont ainsi toujours au fond de mon sac, mais les câbles ne s'entremêlent pas, ce qui est quand même bien pratique. Donc si ce projet vous tente, suivez-moi. Il faut très peu de fourniture pour ce petit étui, de quoi couper 6 cercles et un rectangle de 10 cm sur 5. Il vaut mieux prendre un tissu pas trop épais, j'ai choisi un coton tout simplement. Vous pouvez y fixer un petit mousqueton ou un anneau par exemple, mais vous pouvez très bien mettre juste une bride, voire même faire l'étui sans la bride. C'est vous qui choisissez la taille des cercles selon votre envie, que vous allez tracer à partir d'un mug, d'une tasse, d'un verre. Les cercles que j'ai tracés là font 9 cm de diamètre. Il suffit donc de poser ce qui vous sert de gabarit sur l'envers du tissu préalablement repassé et vous tracez le tour avec un feutre qui s'efface à la chaleur ou une craie. Je coupe ensuite tout autour du cercle à environ 1 cm du bord. J'ai déjà repassé mon rectangle qui fait donc 10 cm sur 5. Je l'ai plié une première fois dans la longueur, au milieu. Je l'ai repassé pour marquer le pli. Puis je replie chaque côté vers le centre. Je repasse à nouveau pour marquer le pli des deux côtés. Et je replie le tout pour faire comme pour fabriquer un petit biais. Je passe maintenant à la couture de la bride. Je vais faire une surpiqûre le long de chaque côté à 2 ou 3 mm du bord avec un point d'arrêt début et fin. Je glisse ensuite la bride ainsi obtenue dans le mousqueton et je vais coudre au plus près du bord du mousqueton, là, avec le pied de biche à fermeture à glissière pour être près du bord ou avec un pied de biche habituel en faisant 2 ou 3 allers-retours pour consolider la couture. Cette petite couture-là n'est pas obligatoire, elle permet de bien maintenir le mousqueton. Si vous souhaitez utiliser un anneau comme celui-ci, il est possible de le glisser par la suite dans la bride. Il vous suffira donc de faire uniquement les 2 surpiqûres de côté. J'ai fait une surpiqûre le long des 2 bords. Si faire un point d'arrêt en début et fin vous semble un peu compliqué parce que le tissu étant petit, ça risque de glisser un peu, vous pouvez vous en passer pour une fois puisque de toute façon la bride sera prise dans la couture du petit étui. Donc une fois que cette bride est faite, je la glisse dans le mousqueton et je vais fixer avec une petite couture au bord du mousqueton avec le pied fermeture à glissière pour être près du bord ou avec un pied de biche habituel en faisant 2 ou 3 allers-retours pour bien fixer le mousqueton. Je peux maintenant revenir à mes cercles. J'ai plié en deux, envers contre envers, ceux qui seront sur le dessus de mon étui et j'ai passé un petit coup de fer à repasser pour bien marquer les plis. Je pose le cercle qui servira de fond intérieur endroit face à moi, puis je pose par-dessus les cercles que je viens de plier. J'en pose d'abord 2 face à face, bien alignés. Et j'intercale les 2 autres de cette façon. Là, je cherche le milieu. Et je fais attention à ce que les bords qui se font face soient bien alignés.
tout autour. Je vais ensuite poser la bride vers l'intérieur de l'étui, positionner au milieu d'un quart de cercle. Ce sera plus simple à coudre que si vous le mettiez sur une jointure. Je fixe avec une épingle. Ensuite, je prends le dernier cercle que je vais poser par-dessus le tout. C'est celui qui se trouvera sur le dessous de l'étui. Donc je le pose face envers contre moi et je maintiens le tout avec des épingles ou des petites pinces en faisant attention à bien maintenir les jointures de chaque tissu. Avec mon feutre qui s'efface à la chaleur, je vais tracer deux petits traits à environ 3 ou 4 cm de distance pour faire un repère de l'endroit à laisser ouvert pour retourner le tout. Donc je fais une petite marque. Il vaut mieux placer ces marques sur un endroit, sur un même quart de cercle. Si vous le faites à cheval sur deux pièces de tissu, ce sera un peu plus compliqué à retourner par la suite. Une fois que tout est bien fixé, il suffit donc de faire une piqûre sur le cercle avec un point d'arrêt début et fin. Je suis tout le tour sur le cercle et je m'arrête là avec un point d'arrêt début et fin. J'y vais doucement pour bien coudre cet arrondi. Je soulève le pied de biche aussi souvent que nécessaire. Je vais vous montrer ça. Pour faire un bel arrondi, il faut y aller doucement quand on n'a pas trop l'habitude. Donc, je place le tissu. Je tiens mes fils. Un point d'arrêt. Et ensuite, je vais coudre en soulevant régulièrement mon pied de biche autant que nécessaire. Si le tissu ne glisse pas trop, ne se tourne pas facilement, je soulève, je repose et je continue. Bien entendu, si vous êtes à l'aise, si vous y arrivez, vous pouvez le faire d'un trait en tournant régulièrement votre tissu. Et ainsi jusqu'à la fin, avec un point d'arrêt au bout. Je vais couper maintenant tout autour à environ 5 mm du bord de la couture, sauf à l'endroit de l'ouverture que j'ai laissée pour pouvoir la refermer plus facilement à la fin une fois que ce sera retourné. J'ai fait des petits crans tout autour, à environ tous les 5 mm pour avoir un rendu plus net lorsque l'étui sera retourné. De cette manière, au plus près du fil mais sans toucher le fil évidemment. Et je m'arrête, je ne fais pas de cran à l'endroit de l'ouverture. Il me reste maintenant à retourner le tout délicatement pour ne pas faire craquer les coutures. Je prends une petite baguette
pour bien retourner le tout. Je vais pas tourner dans le bon sens. Et il me reste à fermer l'ouverture avec une couture invisible à la main qu'on appelle aussi un point glissé. Je vais vous montrer comment faire cela. Pour refermer l'ouverture, je vais prendre toutes les épaisseurs, sauf le fond. Je vais les replier délicatement en forme de cercle. C'est la partie la plus délicate, je pense. Je replie l'autre partie et au fur et à mesure, je fixe avec des épingles. Et une fois que ceci est fait, je vous montre comment passer à la couture invisible. J'ai fait un nœud à mon fil et j'ai démarré à l'intérieur pour cacher ce nœud. Alors je pique mon aiguille toujours dans le pli pour faire une couture invisible. Et je pique toujours exactement en face. Et je ressors environ 2 mm plus loin. Je repique en face. Je reviens 2 mm plus loin. Et ainsi de suite. Le film forme une espèce d'escalier. Et de temps en temps, je vais tirer sur le fil pour consolider la fermeture. Là, pas trop fort parce que sinon ça ferait froncer à ce niveau-là. Et assez fort quand même pour que l'ouverture soit bien fermée. Et je fais ainsi minutieusement tout le long de l'ouverture. Quand j'arriverai au bout, je ferai un nœud. Et une fois que le nœud sera fait, je pique pour ressortir un peu plus loin et je couperai le fil à ras ici. Voilà les derniers points. Les derniers points sont faits. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je tire sur mon fil pour resserrer le tout. Je fais un petit nœud ou deux. Je pique ici. Hop, je ressors plus loin. Et là, je coupe à ras. Et voilà, c'est fini. Si ce tuto vous a plu, vous pouvez cliquer sur le petit pouce qui est sous cette vidéo et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour suivre les prochains tutos. À bientôt pour de nouveaux tutos.